Voilà, merci beaucoup. Donc ce matin, nous sommes venus visiter la zone économique spéciale de Sandiara dans le cadre d'une visite des différentes zones économiques et spéciales que j'entretiens dans la journée d'aujourd'hui. On va visiter Diass et également Diamniadio. Les zones économiques et spéciales donc sont rattachées au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. J'avais prévu de faire cette visite, mais la Covid est passée par là. Mais avec le programme de relance de l'économie nationale que nous sommes en train de préparer sur instruction de son Excellence le président Macky Sall, j'ai jugé important de venir visiter les zones économiques spéciales, rencontrer les chefs d'entreprise qui sont là, qui sont installés dans cette zone, voir un peu les difficultés auxquelles les entreprises sont rencontrées, voir un peu aussi les difficultés auxquelles la zone économique elle-même elle fait face, et écouter le maire pour voir un peu quelles sont les solutions que l'État du Sénégal pourra apporter. Je rappelle que le président de la République avait déjà pris l'engagement de soutenir cette zone économique spéciale de Sandiara, qui est un exemple aussi à répliquer dans différentes localités de notre pays. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter Monsieur le maire, le docteur Serigne Diop, donc pour cette innovation. C'est un modèle très innovant avec des financements jusqu'ici exclusivement de l'État, mais aussi de la mairie, de la commune. La commune est une émanation aussi de l'État. Maintenant, l'État central va certainement voir quel est l'apport qu'il pourra apporter pour que ce partenariat public-privé entre la commune, donc le secteur privé national et international, puisse vraiment en fait se développer. Et c'était la raison pour cette visite. Donc j'ai eu à visiter donc, et rencontrer des dirigeants d'entreprises telles qu'Omega. Donc c'est un groupe qui est dans la transformation, le stockage et l'exportation de produits halieutiques, donc qui emploie quelques centaines de personnes. Également la société OC10, voilà, OC10 également Export, qui est dans l'exportation donc de produits pour le traitement de l'eau, qui emploie aussi beaucoup de monde. Et enfin, la société Zalar, donc, qui est sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture, qui est aujourd'hui focalisée sur le marché local. Nous avons échangé avec sa direction pour voir aussi dans quelle mesure cette société pourra exporter aussi ses produits. Et donc, pour nous, il est important de développer les zones économiques spéciales. C'est la politique de l'État, il y a une loi, il y a des incitations fiscales. Nous encourageons le secteur privé international à continuer à venir. Jusqu'ici, on a le secteur privé international, mais nous pensons aussi que le secteur privé national doit aussi pouvoir venir s'installer donc à Sandiara, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire ce forum économique qui, j'espère, pourra attirer plus de monde, attirer plus d'investisseurs, et l'État va continuer à être là pour accueillir. Et dans le cadre de la relance, nous souhaitons que les entreprises qui ont déjà prévu d'investir ici à Sandiara, d'accélérer leur plan d'investissement, leur plan de mise en œuvre de leur investissement. Et l'État aussi, dans le cadre des instruments de financement qui seront mis en place, dans le cadre de cette relance économique qui a 3 volets. Le volet investissement qui inclut investissement public et privé, le volet consommation, il faut stimuler la consommation, mais aussi le volet réforme. C'est au niveau des réformes d'ailleurs qu'on pourra stimuler davantage l'investissement privé. Par exemple, j'ai vu que les entreprises qui sont dans le poisson ici, dans la production de poissons, peuvent vraiment élargir la chaîne de valeur pour qu'on exporte le moins de poissons bruts et qu'on transforme le plus possible les poissons au Sénégal pour capturer la valeur ajoutée localement, parce que je sais que entre exporter le poisson brut et transformer jusqu'à l'huile de poisson par exemple, au moins on peut multiplier la valeur par 3, 4, 5 ou voire même 6. Donc nous encourageons ce genre de démarche, et dans les prochains jours et semaines, je discuterai davantage avec ces différents acteurs pour voir comment les appuyer pour que la chaîne de valeur soit élargie, que plus de valeur reste dans notre pays. C'est important. Il est important surtout pour accompagner les zones économiques spéciales qui sont d'habitude dédiées à l'exportation, ou une bonne partie en tout cas de leur production doit être exportée. Il est important que le coût de l'énergie soit compétitif dans tout le pays, que l'on soit dans une zone économique ou en dehors d'une zone économique, mais spécialement dans une zone économique, parce que
pour élargir l'activité économique de notre pays, il faut exporter plus. Il ne faut pas seulement servir le marché sénégalais. Et pour exporter, il faut être compétitif. Pour être compétitif, il faut que les coûts de production, les facteurs de production soient les moins chers possibles. Et l'énergie joue un rôle important. Je sais que le DG de la Sénélec a fait une visite déjà et est en train de travailler sur une proposition pour permettre l'accès régulier à l'électricité. D'abord l'accès régulier et puis donc le coût qui doit être le plus compétitif possible, mais la zone économique également a la possibilité d'avoir des partenariats publics-privés donc avec le secteur privé, notamment les IPP, the Independent Power Producers, pour produire de l'électricité ici, vendre aux acteurs à moindre coût et peut-être même vendre une partie aussi à la Sénélec. Donc l'État pourra appuyer ces différentes démarches. Alors, cette zone elle est fondamentale pour la politique du pays en termes d'attrait pour les investisseurs étrangers. Vous savez, le Sénégal est un peu à la croisée en tout cas des chemins aujourd'hui. Il est devenu un territoire très attractif. Et cette zone qui est composée en fait de deux parties, une partie industrie alimentaire d'une manière générale et une autre partie agropole. Elle a maintenant des investissements de l'ordre de 42 milliards, purement privés. Alors, elle abrite aujourd'hui 33 usines enregistrées, dont 6 sont déjà fonctionnelles. Et elle est adossée à une douzaine d'agropoles, comme justement celle-là, qui permet en fait de transformer les produits issus de ces agropoles par les industries alimentaires ou les industries mécaniques. L'autre aspect qui est important, c'est qu'à terme, cette zone va embaucher 10 000 emplois, va faire produire 10 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects dans les 10 ans qui viennent. L'intérêt, c'est que c'est une zone rurale d'abord, à 100 km de Dakar, très proche de l'aéroport, et qui a un attrait important, c'est le lycée technique de Sandiara, qui permet de former la main-d'œuvre justement qui va travailler dans ces zones-là, dans le cadre du projet P2E, qui consiste à former les jeunes dans des usines et dans des entreprises. L'autre intérêt de la zone, c'est que c'est une zone qui est gérée par une commune. Dans le cadre de l'acte de la décentralisation, c'est important que les communes soient mises à l'épreuve pour voir si elles peuvent développer, impulser l'économie locale. Et justement, parlant d'économie, c'est toute l'importance de la visite du ministre Amadou Hott qui justement est venu nous rencontrer. Alors, 3 points qu'il faut savoir ici, c'est que cette zone a ce qu'on appelle des droits d'entrée aussi relativement bas. C'est $2 par mètre carré pour toutes les entreprises. Les terres sont mises à la disposition sous forme de bail emphytéotique d'une durée de 25 ans. Les redevances industrielles sont également très réduites de $1 justement par mètre carré. Et ça nous permet aujourd'hui de démarrer justement des activités dans un délai de 3 à 6 mois. L'autre aspect qui est très important au niveau de la zone, c'est que les entreprises qui sont arrivées sont venues avec leur propre investissement. C'est-à-dire ici, on n'a pas attendu l'État pour démarrer justement cette zone-là. Les problèmes que nous voulons résoudre, auxquels nous voulons soumettre, au gouvernement, à M. le ministre, c'est vraiment la question d'abord de l'énergie. Vous avez que beaucoup d'entreprises sont sous groupe électrogène, un manque à gagner pour la Sénélec. L'autre problème important, c'est les stations d'épuration. Ce genre de zone doit disposer tout de suite de stations d'épuration pour l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Et la troisième chose qui est très importante, c'est les voiries. Nous pensons que l'État devrait nous aider à disposer donc de voiries d'excellente qualité. Comme vous l'avez vu, tout est parti sans vraiment des instruments de l'État et maintenant il est temps que l'État nous aide. Au niveau aussi des financements, nous avons trouvé 2 financements importants d'une valeur de 30 milliards que l'État également pourrait nous aider à assumer sous forme donc de PPP. Donc c'est l'une des rares zones où on aura ce type de partenariat entre la commune, l'État et les partenaires privés, notamment qui vont venir nous aménager ce genre de zone-là. Voilà un peu ce qu'on voulait vraiment dire, remercier M. le ministre et sa délégation, montrer que c'est un premier pas, c'est la 3e zone économique spéciale, qui est maintenant membre votant au niveau de la Fédération mondiale des zones économiques spéciales à Dubaï, qui emploie 110 millions de personnes et qui va bénéficier d'une exposition internationale. Pour l'année prochaine, nous voulons aller dans une dizaine de pays pour aller vendre maintenant les destinations Invest in Sandiara. On va d'abord organiser un forum cette année, avant la fin de l'année, pour l'ensemble du patronat sénégalais et du patronat international. Et nous allons dans les mois qui suivent rencontrer tout le patronat sénégalais, la chambre de commerce, pour venir investir à Sandiara.